Vous l'avez vécu en direct et en intégralité sur notre antenne, sur Europe 1, dans Europe 1 Sport. La victoire et la qualification, j'ai envie de dire sans surprise, du Real Madrid face à Liverpool. Juan José Dorado, propre, efficace, un but. Alors je vais quand même rappeler ce que vous aviez donné. Vous aviez donné Vinicius et Benzema, voilà. Bon, vous aviez plus ou moins raison. Plus ou moins raison. Parce que c'est Vinicius, c'est Benzema sur passe de Vinicius. Voilà, donc c'est du 100%. Voilà. Il a roulé le passeur et le buteur dans la même crêpe. Voilà, c'est ça. Il y a eu, c'est ça. Non, mais belle réussite pour le Real Madrid. C'était pas un match facile. On savait qu'ils pouvaient perdre ces matchs. La qualification n'était peut-être pas en doute, mais ils ont montré ce soir qu'ils sont effectivement revenus au niveau. Et ça tombe très bien pour le Real qui va affronter le Barça ce week-end. Un Real qui était un peu en difficulté ces dernières semaines, mais qui, avec ce résultat, fait le plein de confiance. Voilà, plein de confiance pour nos amis madrilènes. Grégory Schneider. Ouais, ils ont quand même fait un, tout en le maîtrisant, ils ont quand même fait un gros match. Il faut pas s'y tromper. Oui. Il y a pas de. Mais bon, tu n'imagines pas qu'un club de ce standing, entraîné par ce coach-là, ou alignant ces joueurs-là, t'imagines même pas une demi-seconde que ça peut se payer, que ça peut se passer différemment. Mais ils ont une manière quand même d'assumer leur standard, même leur standard qui sont très élevés, qui est, je trouve, qui est remarquable. Parce que s'ils avaient laissé un peu d'espace, Liverpool pouvait quand même vivre une toute autre soirée. Mais ils les ont pas laissés. On a tout eu. On a eu la maîtrise technique, on a eu l'intensité physique, on a eu la hargne, on a eu la classe, on a eu le match de Camavinga quand même fera date parce que je suis pas loin de penser. Je suis pas loin de penser qu'il a un peu survolé le concours et compte tenu des gens qu'il y a sur le terrain, il faut quand même se poser la question du joueur qu'il est devenu. Voilà. C'est quand même mieux qu'au poste de latéral. Cédric Chasseur. Oui. Ah oui, il est content. Il savoure parce qu'il va y retourner la semaine prochaine avec l'équipe de. Non, par contre, Céline, là, ce qui est très intéressant au final avec les 8 équipes qu'on a enfin qualifiées pour ces quarts de finale, c'est que si on met de côté un peu l'Inter et Chelsea qui à mes yeux sont un cran en dessous dans le tableau, ça se tient au final, c'est assez homogène ces quarts de finale, il n'y a pas une équipe qui survole. Il faut mettre de côté le gros score de City hier face à Leipzig, mais il n'y a pas une équipe qui est ultra favorite par rapport à toutes les autres. Mais même parmi ceux que vous avez cités, l'Inter un peu derrière, mais Chelsea ils peuvent trouver une équipe d'une minute à l'autre puisqu'ils ont 55 joueurs à l'entraînement. Ils ont trop de schémas. Ils ont la ressource. Ils peuvent tirer ça au plomb et sortir la martingale. Bon, c'est l'équipe C ce soir. Et donc Naples qualifié aussi avec un 3-0. Du coup, ça nous fait des quarts de finale. Naples fait figure pour moi des trois gros favoris. Favoris, on se dit à un moment donné, ils vont manquer d'expérience, ils vont manquer de ceci, cela. Mais pour l'instant, depuis 6 mois, ce qu'on a vu de mieux, c'est Naples. Mais après. Là, on va commencer à parler d'autre chose. Là. Voilà. Ça tombe bien, ça nous promet de belles soirées sur Europe.